Mbote, comme on dit en Kikongo, et Akori, comme on dit en Kibushi. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet précieux sur l'affirmation, non pas par la dominance ni par l'orgueil, mais celui qui vient tout droit de l'intérieur. En tant que manifestation vivante de la source divine unique sur Mamantoto, tu es un des fragments sacrés de la totalité, du cosmos, relié au grand tout. Et c'est ce fragment qu'on aimerait voir briller aujourd'hui. Tu représentes une facette de la source, une couleur dans l'arc-en-ciel cosmique. Mpangi, Zola, montre-nous ta personnalité. Quelle est l'énergie divine que tu manifestes ici-bas? Tu es un de ces fragments sacrés. En tant qu'être du Zola, en tant qu'être de l'amour inconditionnel, tu es un canal sacré par lequel passent les énergies supérieures, les énergies subtiles, les énergies du Zola. Et donc laisse cette énergie de paix, d'harmonie descendre. Sois le canal sacré Zolampangi. C'est le bonheur. Nous allons dans ce podcast, en l'occurrence, prendre l'exemple de notre chère Ma Amankosi, appelée également Sekhmet. Elle incarne à la fois la guérison et la guerre, deux pôles d'une même source. Elle guérit, mais elle peut également se battre pour protéger. C'est comme dans la médecine moderne, il y a différents types de départements. Il y a des départements des dentistes, départements des kinés, des neurologues, ainsi de suite. Chacun a son rôle, chacun a sa fonction. Et donc en fonction des besoins, tu en fais appel. Est-ce que tu as besoin d'aller voir un dentiste? Est-ce que tu as besoin d'aller voir un kiné? Est-ce que tu as besoin d'aller voir ainsi de suite? Donc Zolampangi, si tu as besoin d'une guérison holistique, tu sauras maintenant à qui faire appel. Ma Amankosi, c'est elle qui gouverne le domaine, le département de la guérison. Elle représente la source dans ce domaine. Si tu as besoin d'une guérison holistique, ne serait-ce que par exemple au niveau de tes bimwelo, au niveau de tes chakras, tu sais maintenant à qui faire appel. Dans la tradition Congo primordiale, dans la tradition Kimuntu, nous avons une science sacrée appelée Gataki au sein de la tradition Kimuntu qui permet de faire des soins avec les 4 éléments. Maasimbi Mamba, la conscience que gouverne l'eau. Maasimbi Mbao, la conscience que gouverne le feu. Maasimbi Mpi, la conscience qui gouverne l'air. Et Maasimbi Ntoto, la conscience qui gouverne la terre, qui nous permet de nous harmoniser, qui nous permet de faire des guérisons multidimensionnelles et avec Zola. Et donc toi aussi Mpangi, tu as un rôle. Tu es un canal, une vibration précise. Il n'y a que toi qui peux manifester cette harmonie, ta fréquence vibrationnelle, il n'y a que toi. Toi seul, Mpangi, qui peut la manifester au sein du... À toi de jouer maintenant, Zolampangi. Marque ta présence par des actions positives et laisse une empreinte. Un exemple simple. Dans un foyer, quand le père ou la mère rentre et que tout le monde est content, c'est que l'énergie rayonne. On les reconnaît. On sent leur vibration. C'est quand tu décides de devenir canal par lequel passent les énergies positives. Tu as pris ta place dans le kanda, dans la famille. Et ça, c'est de l'affirmation. L'affirmation est un état auquel nous devons toutes et tous accéder. Mais l'affirmation demande aussi de la diplomatie. Parce que s'exprimer aujourd'hui est devenu une action plutôt banale. On parle beaucoup, mais on ne pèse plus nos mots. Or, la parole dans la tradition Kimuntu est un acte sacré. Il y a une citation Kibushi qui est liée à la parole, à l'acte de la prise de parole, qui veut dire « Vulanga Hancha », littéralement « parole à prendre ». La parole, c'est une énergie. C'est des bandés à des ondes vibratoires que tu manifestes au sein d'une Za, au sein du cosmos. Elle peut soigner comme elle peut blesser. Quand tu parles, tu te dévoiles. Tu montres qui tu es, même sans t'en rendre compte. Et parfois, par maladresse, tu peux blesser l'autre sans intention. Nous avons ici parlé de
l'action de la prise de parole, l'importance de bien s'exprimer, de faire attention à ce que nous sommes en train de dire. Cependant, Pangui, il y a des moments où vous êtes dans l'obligation de parler, Zola. Tu sais, je me rappelle, on nous disait souvent, si tu t'exprimes pas, l'autre choisira à ta place. Et c'est vrai, quand tu ne dis rien, tu acceptes ce que l'autre impose. Parce que l'autre, il a compris qu'il doit manifester ce qu'il veut au sein d'une ZA. Il doit manifester autour de lui ce que lui, il veut. Donc, Pangui, toi aussi, prends ta place. Et souvent, même si ce n'est pas juste pour toi, Zola Pangui, il faut que tu commences à t'exprimer. Il faut que tu puisses commencer à t'affirmer. Nous ne sommes pas là pour subir seulement. À un moment donné de la vie, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire oui, j'aime les bananes plantains. Donc, Zola, avec Zola Pangui. Mais à force de se taire aussi, des fois tu t'oublies et donc tu te diminues. Et certains, ils en profitent de cette situation. Mais moulés vont Pangui, c'est fini maintenant. Si tu te reconnais dans ça, c'est le moment de te relever. Ose t'affirmer, avec diplomatie bien sûr. Même si tu es direct, même si ce n'est pas naturel pour toi, ça se travaille. Au fur et à mesure que tu vas prendre de l'assurance, ça va aller. C'est ça aussi s'affirmer. C'est montrer ta particularité. Pas de dominer l'autre, mais pour être toi, dans ton cercle, dans ta famille, dans ta communauté. Tu es un diplomate quand tu veux. Tu l'as en toi. Nous avons tous reçu cette bénédiction. À chacun de l'utiliser à bon escient, avec conscience. Et donc avec Zola, cher Pangui, bien-aimé, marque ta présence, affirme-toi avec sagesse et n'oublie pas, tu as ta place. Zola Pangui Stengayara.